je vais me confiner. Exactement, on est passé du « tu casses, tu payes » de Gabriel Attal à « tu casses et on paiera pour toi, on réparera pour toi ». Et aujourd'hui, en fait, la société de vigilance, c'est un autre mot pour dire que l'État a failli sur sa mission principale, sa mission régalienne, qui est d'assurer la sécurité. Et comme l'a dit Charlotte, ça répond à une logique, effectivement, de moyens qu'on n'a pas et qu'on n'a pas voulu mettre aussi sur la table. Parce que quand vous regardez, moi j'ai fait un travail que je trouvais intéressant, c'était de regarder dans le premier budget de François Mitterrand en 1981, les moyens alloués à la sécurité versus ce que l'on a aujourd'hui. En 1981, on a à peu près 12% du PIB qui est alloué aux dépenses de sécurité, donc l'intérieur et la justice. Et ça se traduit par exemple par 140 000 policiers. Aujourd'hui, on a 150 000 policiers et on est passé, donc c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas augmenté, alors que l'explosion de la violence s'est vue sur les 40 dernières années, on n'a quasiment pas augmenté les moyens sécuritaires et également sur la police et également sur la justice. Et aujourd'hui, on dépense moins de 5% de la richesse nationale pour les dépenses de sécurité. Donc ça, ce sont autant de moyens parce que des gouvernements ont fait le choix de mettre l'argent sur la politique de l'emploi, la politique du travail, la jeunesse, les sports, etc., considérant que c'était ça qui manquait, ou l'éducation, que c'était ça qui manquait pour que les gens ne passent pas dans la délinquance plutôt que la répression. Donc ça, c'est la question des moyens. Et ensuite, après, il y a une question aussi philosophique parce que les moyens n'expliquent pas tout. Et quand on regarde sur le bilan des émeutes 2023 notamment, et c'est le risque qu'on risque d'avoir aussi sur le match, à la suite du match du PSG, c'est une justice d'abattage. C'est-à-dire qu'on se dit, on va sanctionner rapidement. Après les émeutes 2023, 90% des émeutiers sont jugés en comparution immédiate, donc pour les majeurs, puisque comparution immédiate, c'est pas pour les mineurs, sont jugés donc en moins de 48 heures. Et pour autant, la peine prononcée est inférieure à 1 an en moyenne. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas allés en prison. C'est ça aujourd'hui le véritable sujet, c'est de créer une justice d'abattage en disant aux politiques qui se déchargent sur le reste des sujets en disant voilà, nous, le pourcentage de réponse pénale. Exactement. Nous on travaille, on fait des choses, on prononce des peines, mais en fait les peines de toute façon sont tellement infimes, sont tellement faibles qu'elles ne seront jamais appliquées et c'est ça aujourd'hui le véritable problème de la justice dans notre pays. Maître Pandelon. C'est vrai qu'il existe un éventail. Que vous avez aujourd'hui des individus qui se disent mais c'est à nous de nous faire justice. Exactement, alors que normalement dans une société démocratique apaisée, on transfère notre sécurité à l'État, et qui dispose du coup du monopole de violence légitime. Or l'État aujourd'hui est défaillant sur ces sujets-là et ce laxisme de l'État, ce laxisme du système, tue parce qu'il a des conséquences et qu'il crée et qu'il laisse prospérer l'impunité. Et puis moi, il y a une autre déclaration qui m'a véritablement bouleversé de la part du papa de Benoît, c'est quand il dit peut-être que mon enfant n'avait pas le bon profil pour certains responsables politiques, pour certains médias, et que c'est pour cela qu'il n'est pas soutenu. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui s'émouvoir lorsqu'il y a des décès ou lorsqu'il y a des violences à l'encontre de certaines personnes parce qu'elles appartiennent à une minorité, notamment une minorité ethnique ou issue de l'immigration par exemple. Et beaucoup de Français aujourd'hui ont la sensation d'être abandonnés par tout un univers politique et tout un univers médiatique. Et honnêtement, je trouve ça bouleversant, moi-même n'étant même pas sur ces sujets-là, mais c'est bouleversant de se dire qu'aujourd'hui des parents qui sont victimes dans leur chair, puisqu'on leur a retiré leurs enfants, ne peuvent même pas s'exprimer parce qu'ils vont être aujourd'hui catalogués de... Il y a aussi une partie qui m'a marqué, c'est sur l'état de la société. Il a dit, mais moi, dans ma génération, on n'allait pas se battre à coups de couteau. Dominique Grimaud, lorsque vous avez entendu ce témoignage,